le monde des adultes ne comprend pas comment des filles aussi jeunes se sont transformées en bourreaux. Bonjour, je suis Marion Streicher et pour France Bleu, je vous raconte l'histoire des Diaboliques de Saint-Vith. C'est une affaire de violence, même de torture entre adolescentes. Cette histoire terrible s'est déroulée à Saint-Vith. Saint-Vith, c'est un bourg de 5000 habitants, à une quinzaine de kilomètres de Besançon. Et c'est là, dans ce village, dans une ancienne maison de retraite désaffectée, que Kelly a été torturée par deux de ses copines, deux collégiennes comme elle. Ce samedi-là, les trois filles déjeunent ensemble, puis elles partent dans la maison de retraite désaffectée. Elles commencent à boire de la bière, puis elles jouent entre guillemets à se donner des gifles. Et là, ça dérape. Le jeu se transforme en boucherie. L'une des deux tortionnaires sort un couteau avec une lame de 30 cm. Kelly est frappée à coups de tesson de bouteille. De coups de couteau, sa tête cogne contre les murs. Ses deux copines qui sont devenues ses tortionnaires la traînent par les pieds, lui font descendre 3 étages avec cette tête qui cogne contre les marches, et puis elle l'abandonne dans le noir, dans une cave. Kelly est laissée pour morte et ces deux tortionnaires partent avec la ferme intention de la brûler. Elles partent en fait acheter de l'essence. Et puis Kelly, elle a cette force de vie, cet instinct de survie extraordinaire. Elle arrive à profiter d'une porte laissée ouverte. Elle arrive à ramper, à se traîner dehors jusqu'à la route. Là, un jeune passant la trouve, alerte les secours et Kelly est transportée à l'hôpital. Quand cette affaire est révélée dans les journaux, à la radio, à la télé, tout le monde évidemment s'interroge, mais comment des filles aussi jeunes se sont transformées en bourreaux? Alors pour la première fois à l'époque, on évoque l'influence des films d'horreur. Le film Scream où des ados tuent gratuitement, ce film vient de sortir au cinéma. Et puis il y a ces rumeurs de rituels sataniques qui courent à Saint-Vith et ça rajoute évidemment à l'étrangeté mais surtout à l'incompréhension totale qui règne autour de cette affaire. En fait, le monde des adultes ne comprend pas comment des filles aussi jeunes se sont transformées en bourreaux. Très rapidement après les faits, un premier procès s'est tenu, puis un deuxième en appel, des procès totalement à huis clos. À l'intérieur de la salle d'audience, il y avait la victime, bien sûr, les tortionnaires, leurs familles, leurs avocats, les magistrats, mais personne d'autre. C'est ce qu'on appelle du huis clos total. Les journalistes ont été priés de rester dehors, en raison bien sûr de l'âge des différents protagonistes. Les journalistes ont donc vécu cette affaire par avocats interposés, et c'est comme cela qu'on a raconté ces deux procès qui se sont soldés par des peines de 6 et 7 ans de prison ferme pour les deux tortionnaires. Pour mener cette enquête et vous raconter cette histoire, j'ai rencontré Kelly, bien sûr, la victime, Kelly et ses proches. Kelly qui aujourd'hui est maman de 2 enfants, 2 adolescentes qui ont le même âge qu'elle avait lorsqu'elle a été torturée. C'est donc à travers son regard qu'on va revivre ce cauchemar, ce calvaire. Je vous parlerai aussi du satanisme parce que ça a été beaucoup évoqué dans cette affaire. Écoutez le podcast Les Diaboliques de Saint-Vith dans la collection Crimes et témoignages sur francebleu.fr et sur l'application Radio France.